Bireal présente Oshi, Jane Birkin, Les Frangines, Élodie Frégé et André Manoukian, Ayo, Tessae. Ils seront tous présents au festival Instant Suspendu à la Barroise de Bar-le-Duc du 8 au 12 juillet 2021. Billets disponibles dans tous vos points de vente habituels. Pour plus d'infos, rendez-vous sur nos pages Facebook et Instagram. Les citoyens bragards sont sollicités pour révéler Saint-Dizier. Des voitures historiques s'élancent de la cité bragarde pour un rallye routier. La sélection est rude pour le jury du concours photo de Montier. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal week-end du samedi 3 juillet. Ouvrons cette édition avec cette démarche innovante et ambitieuse de la municipalité bragarde. Par souci de transformation urbaine et de revitalisation du centre-ville, la ville de Saint-Dizier lance une grande consultation citoyenne. Quels sont les besoins et usages du centre-ville? Quel type de commerce manque-t-il? Quelles sont les priorités pour améliorer les transports? Comment accompagner les habitants dans leurs projets? Quelles offres de divertissement mettre en place? Autant de questions auxquelles les bragards sont invités à répondre grâce à l'opération Révéler Saint-Dizier. Découvrez sans plus attendre ce reportage d'Alison Godefroy et Julien Carré. Aujourd'hui, les bragards ont découvert au cours de 3 visites 14 lieux insolites et abandonnés dans le cadre de l'opération Révéler Saint-Dizier. Tous les lieux se sont ouverts, la maison Napoléon, le parc du château ou encore l'ex-ABAP. Le but de cette opération, faire participer les habitants à la redynamisation du centre-ville et apporter les équipements nécessaires et voulus par les bragards. Aujourd'hui, moi, je veux une ville qui réponde vraiment aux attentes des citoyens. Et donc, faut qu'ils me le disent. Allez voir les lieux, s'il y en a qui vous éclatent, donnez-nous vos idées pour porter un projet ici. L'histoire de chaque bâtiment, l'histoire de la ville, donne à notre cité des caractéristiques qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et il faut un peu s'approprier cette chair, ce passé, cette profondeur historique, pour après se projeter dans ce que pourraient devenir ces bâtiments. Il ne faut pas forcément respecter à la lettre ce qu'a été, mais disons que connaître les destinations anciennes des bâtiments, ça peut donner des idées, oui, effectivement. Faire participer les bragards et révéler leur imaginaire pour la ville, c'est l'enjeu de cette opération. Cette première visite semble réussie malgré les conditions météorologiques menaçantes. Une 60aine de personnes étaient mobilisées et les bragards ne manquent pas d'idées. Personnellement, moi je suis venu étant bragard pour la ville de Saint-Dizier, essayer de m'investir un peu plus que je ne le fais habituellement, découvrir des lieux nouveaux, essayer de les approprier à ma manière, essayer de proposer des choses. Après, à chacun de venir et de s'investir et de profiter des lieux et de proposer des choses. J'ai proposé une auberge, éventuellement une sorte d'auberge avec la petite cour devant, ce serait sympa, mais qu'avec seulement des spécialités bragardes, par exemple, la bière bragarde et ainsi de suite, donc ce genre de choses. Ça serait pas mal. Alors l'initiative est très bonne, déjà pour voir les bâtiments qui sont fermés depuis très longtemps, qu'on avait l'habitude de voir la végétation les recouvrir en fait, donc on les voyait plus. Et puis du coup, ça nous permet aussi de savoir un peu l'histoire. Je vois Saint-Dizier qui a brûlé, tous ces trucs-là, on ne savait pas. Enfin moi je ne savais pas, pourtant je suis au Marnais depuis que je suis né. Donc voilà, non, c'est très intéressant. Le dispositif Révéler Saint-Dizier est inédit. Cette démarche d'innovation urbaine intègre une phase importante de consultation citoyenne sur les nouveaux usages de la ville, avec l'objectif de susciter l'intérêt des porteurs de projets et d'attirer des investisseurs. Laisser la parole aux citoyens, c'est donc l'objectif de la ville de Saint-Dizier dans son élan de redynamisation. Pour ce faire, des mesures et moyens spécifiques ont été pensés par la municipalité. Monsieur le maire de Saint-Dizier, Quentin Brière, s'est expliqué au micro de Julien Carré. Écoutez. C'est un moment important pour les bragards et puis pour moi, pour la municipalité. On ouvre tous nos lieux. Tous les lieux un peu insolites de Saint-Dizier, et il y en a 14, qu'on met à la disposition de l'imaginaire des bragards. Donc je vous en supplie les bragards, c'est aujourd'hui ou jamais pour aller voir, pour aller visiter des lieux soit que vous n'aviez même pas imaginé, soit sur lesquels vous vous interrogez depuis des années. L'ancien France Télécom, la maison Napoléon à côté du château, l'ancienne ABAP derrière l'église, l'ancien bâtiment d'accueil de l'Assomption, le pied des remparts en cœur de centre-ville, etc. Ouais, aujourd'hui, moi, je veux une ville qui réponde vraiment aux attentes des citoyens. Et donc, faut qu'ils me le disent. Alors, on l'imagine, on s'en doute, on voit des choses.
mais c'est pas pareil de vraiment le demander. Et puis surtout, je demande aux porteurs de projets, et je l'ai déjà dit sur votre antenne, qu'ils viennent et qu'ils se manifestent auprès de nous. Allez voir les lieux, s'il y en a qui vous éclatent, eh ben donnez-nous vos idées pour porter un projet ici. Et puis on lance un site contributif en ligne, révéler-saint-dizier.fr, allez sur révéler-saint-dizier.fr, donnez vos idées, répondez à l'enquête en ligne, et puis manifestez-vous si vous êtes un porteur de projet. Place à l'image du jour, le festival Renaissance de Bar-le-Duc a levé son rideau ce matin. À cette occasion, nous vous proposons de découvrir cette installation de la compagnie de théâtre de rue Plasticien Volant. Durant plusieurs jours, les artistes investissent des places et rues de la cité barroise avec leurs créatures gonflables volantes. Manipulées depuis le sol, elles survolent le public et il paraît qu'elles jouent avec lui pour raconter une histoire. Un beau spectacle à découvrir sans plus attendre. Cela faisait plus de 21 ans qu'un événement de sport automobile ne s'était pas tenu dans la région. Un constat amer auquel l'association Reims-Chaumont Vintage et le Reims-Champagne Véhicule Historique Sportif ont remédié en créant la première édition du classique rallye Saint-Dizier-Lac de Champagne. Et les co-organisateurs du rallye routier ont choisi la cité Bragarde comme point de départ de ce circuit de 2 jours à travers la Haute-Marne et la Meuse. Répartie en 6 catégories, la quarantaine d'équipages engagés va devoir respecter un roadbook bien précis, ainsi que le code de la route, malgré la puissance de leur bolide d'exception. Une discipline appelée rallye de régularité. Écoutez les explications de Jean-Claude Levray, président des associations organisatrices. Alors, au niveau nombre de véhicules, il y a 41 véhicules. Il n'y en aura peut-être que 40 parce qu'il y a eu un forfait cet après-midi. Des véhicules qui sont construits avant 1990. C'est donc des véhicules historiques, mais à caractère sportif quand même, puisque vous avez vu beaucoup de Lancia, beaucoup d'Alfa, beaucoup de Porsche qui étaient présentes. Et l'intérêt de cette manifestation, c'est qu'on ne nuit pas aux riverains. Parce qu'on roule sur route ouverte à la circulation, donc pas de fermeture, pas d'handicap à ce niveau-là. Et en plus, on respecte le code de la route. Et pourquoi on respecte le code de la route ? C'est parce que dans chaque voiture, on installe, vous avez pu le voir, un appareil qui nous dit exactement ce qui se passe. Mais on s'occupe de la justesse du parcours, si vous voulez, par rapport à tous nos amis concurrents. On s'occupe pas on fait pas de vitesse, on fait rien de tout ça. Mais il faut qu'on soit fidèle au mètre près, au kilométrage que nous avons effectué. Le chronomètre s'est mis en route ce matin au Parc du Jard. Ne manquez pas de découvrir notre reportage complet lundi soir. Depuis hier, le jury du concours photo de Montier-Randère délibère pour élire les œuvres les plus qualitatives. Cette année, pas moins de 18 000 photos issues d'auteurs de 83 nationalités différentes leur ont été transmises. Après une présélection de 4 000 photos en mai, il est temps pour les 5 membres du jury d'établir un palmarès selon les catégories et les tranches d'âge. Nous nous sommes immiscés durant la sélection. Regardez. On voit toujours des très belles choses. Chaque année, il y a de plus en plus de photos donc, à présenter parce que beaucoup de gens s'intéressent à la photo nature. Et du coup, on en reçoit beaucoup plus. Alors sur la quantité, bien sûr, le niveau monte quasiment tous les ans. Pour l'instant, on a surtout regardé les photos de la catégorie jeune et c'est toujours super intéressant. On a vu de très très belles choses, en particulier sur les papillons, les espèces qui ne sont pas ni mammifères ni oiseaux. Et vraiment, on a été emballés. Il y a eu vraiment 3 photos qui nous ont emballés tout de suite. En oiseaux, il y avait aussi de très belles choses. Donc ça fait plaisir de voir qu'il y a plein de jeunes qui s'intéressent à la nature et voilà, c'est encourageant. C'est un gros concours, il y a 10 catégories où on va retrouver grosso modo toutes les grandes thématiques naturalistes, donc les oiseaux, les mammifères, tout ce qui va être insectes, amphibiens, les paysages évidemment, graphisme, forme et matière de la nature. On a une catégorie aussi l'homme et la nature, puisqu'on trouve que c'est important aussi le questionnement de l'homme, du positionnement de l'homme par rapport à la nature. Et puis nous avons également une catégorie série. Donc là, c'est 3 à 5 images en fait, où l'auteur doit raconter en fait, en quelque sorte, une histoire. Il y a une catégorie nature revisitée aussi, où là, c'est une catégorie, de création, où les photographes ont le droit de retoucher leurs images et de s'amuser entre guillemets. Et puis enfin, la 10e catégorie, qui est une catégorie vidéo.
Et pour découvrir les œuvres primées de cette édition, sans oublier d'assister à la remise des prix, vous pourrez vous rendre au 24e Festival international de la photo animalière et de nature qui se tiendra du 18 au 21 novembre prochain. Avant de nous quitter, ne manquez pas vos prévisions météo présentées par Alison Godefroy. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, on termine le week-end avec un dimanche plutôt pluvieux et orageux. Pour demain matin, de la pluie à Bar-le-Duc et à Saint-Dizier. Pour l'après-midi, la perturbation orageuse gagne du terrain. Ainsi, on annonce des orages à Saint-Dizier, à Bar-le-Duc et à Chaumont. Il fera entre 20 et 22 degrés. Demain, nous fêterons les Florents. Très bonne soirée avec Puissance Télévision. Bonjour à tous, contente de vous retrouver pour la météo des plages. Demain c'est dimanche et peut-être vous irez au lac du Der. Par contre l'atmosphère sera orageuse sur les plages de l'Arzicourt, Nuisement, la Cornée du Der, aux sources du lac à Champaubert et à Giffaumont. Pour les températures, l'eau sera entre 15 et 16 degrés. Le vent quant à lui soufflera jusqu'à 36 km/h. On change de département, nous allons maintenant dans la Meuse, au lac de la Madine. Malheureusement, là encore, le temps sera orageux sur les plages de Dicourt et Nonsard. La température de l'eau sera de 14 degrés. Direction le lac d'Orient, dans l'Aube, on annonce des orages à Géraudot et à Ménil-Saint-Père, avec des rafales de vent allant jusqu'à 38 km/h. De la pluie pour la plage de Lusigny, il fera entre 22 et 23 degrés et l'eau sera entre 13 et 15 degrés. On reste dans l'Aube, on part juste du côté du lac d'Amance. On annonce de la pluie à Dienville avec 13 degrés pour la température de l'eau. Je vous retrouve demain pour un autre bulletin météo des plages. Très bonne fin de week-end et bonne soirée avec Puissance Télévision.